Allez, on est d'Afaïn Vav aujourd'hui. On prend d'Afaïn He Amoud Bet. 3 lignes avant la fin. Amar Nachman Amar Rabba Baravo Amarav. Au nom de Rav. Shte Chatserot. Donc on a 2 Chatser. Ve Gimel Batim Benehem. C'est-à-dire qu'on a un Chatser avec plusieurs maisons. Notre Chatser avec plusieurs maisons. Et entre les deux, ce qui fait le lien entre les 2 Chatserot, il y a 3 maisons. Donc une maison d'un côté du Chatser, une maison de l'autre côté et une maison au milieu qui a accès aux 2 maisons. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en 2 mots, dans la maison du milieu, pour sortir, tu dois passer soit par la maison de droite, soit par la maison de gauche. Donc la maison du milieu, finalement, elle est shayar aux 2 autres maisons et aux 2 Chatserot. Maintenant, on veut faire un hérouv entre les 2 Chatserot. C'est le dessin que j'ai envoyé. Donc on a 3 maisons. Si tu veux venir voir le dessin. Shte Chatserot. Ve Gimel Batim Benehem. Ze ba derer ze. Venoten Eruvo beze. Le Chatser de droite passe par la maison qui est attenante à son Chatser et dépose le Eruv dans la maison du milieu. Veze ba bederer ze. Et l'autre, le Chatser de gauche, fait la même chose. Venoten Eruvo beze. Et met le Eruv dans la maison aussi du milieu. Je lis Rashi. Ze ba bederer ze. Ben Chatser zo ba derech bet patuach lo. Donc le Chatser de droite passe par la maison qui est attenante à son Chatser. Venatan eruvo be'emtsaï, il met son pain dans la maison du milieu. Ve'asa bet patuach lo kebet shar. Tu sais que la maison qui est attenante à son Chatser, ça lui sert d'entrée pour aller dans la maison du milieu. C'est un bet shar. La avor derech halav, les emtsaï pour arriver dans la maison du milieu. Vechen ben Chatser Acheret, le Chatser de gauche, Asa Baïta Patuach Lo Kebetchar, Ve'erev Ba'emtsaïe. Donc dans la maison du milieu, ils ont fait un hérouv, ils ont posé le pain commun. Im Chatser Acheret, En Midiore, c'est quoi le chidush? En Echad Midiore Abatim Aele. Donc ni la maison de droite, ni la maison de gauche, ni la maison du milieu ont besoin de faire un hérouv. La maison de droite, c'est un betchar. La maison de gauche, c'est un betchar. La maison du milieu, elle a le hérouv chez elle. Donc ces 3 maisons n'ont pas besoin de participer. Tzarich liten pat elu meshum betchar ve'emtsaï meshum beitam shemanichrin bo hérouv. Zénaase, je continue donc la Gemara Invav. Zénaase betchar, les zénaase betchar, les emtsaï avele beit shemanichrin bo hérouv ve'en tzarich liten et pat. Donc chaque maison, les extrémités, donc la grande bâtisse qui est au milieu entre les 2 Chatserot, chaque maison, les extrémités sont les betchar, et la maison du milieu, c'est la maison dans laquelle on a déposé le hérouv. Donc l'autre tzarich la tête de participer au hérouv. C'est clair? Badik Léou Rachba les Rabbanan. Mazé Badik Léou. Mazé Badik. C'est quoi une bdika? Hein? Une bdika. Regarde Rashi. Omer Rashi, 2e ligne. Menasé. Amifrad. Im Irkemu le Hashiv, s'ils sont assez intelligents pour répondre. Donc en 2 mots, c'est un piège. Badik Léou Rachba les Rabbanan. Rachba, il a fait un mifran au Chachamim. Shte Chatserot. Donc au lieu d'avoir 3 maisons au milieu, j'en ai que 2. Ok? Quand j'ai 3 Chatserot, Akol Tov Yafé, pourquoi? Parce que les 2 maisons des extrémités, celles qui sont attenantes au Chatser, sont considérées comme des betchar. Oui, mais c'est pas grave parce qu'on ne dépose pas le hérouv à l'intérieur, on le dépose dans la maison du milieu. Par contre, imagine quand j'ai que 2 maisons. J'ai que 2 maisons. Et chaque Chatser veut faire son hérouv à part. Le Chatser de droite, il veut déposer son hérouv dans la maison de gauche. Et donc la maison qui est attenante à son Chatser, s'en servir comme betchar. Et le Chatser de gauche, l'autre Chatser, veut faire la même chose. En 2 mots, ils se croisent. C'est le 2e dessin que j'ai envoyé. C'est-à-dire que le Chatser de droite, il prend la maison qui est attenante comme betchar, il dépose son pain dans la maison d'à côté. Le Chatser de gauche prend la maison qui lui est attenante comme betchar et met son hérouv dans le Chatser d'à côté. Est-ce que ça peut marcher à ton avis? Voilà la question que Rachba il a posée à Rabbanan. Badik Léo Rachba le Rabbanan shte Chatserot et shte batim benehem, 2 maisons entre 2 Chatser. Zeba derech ze veze venatan eruvo beze. Donc celui de droite passe par la maison de droite et va dans la maison de gauche. Vezeba bedererze, et celui de gauche passe par la maison de gauche, va dans la maison de droite. Et Nathan et Rovo basé. Kano et Rouv, Olok.
est-ce qu'ils ont été connus les roues ou pas? C'est quoi la question? Toi, tu penses que ça marche ou pas? C'est-à-dire qu'en deux mots, la question elle est là. Toi, khatser de droite, tu as considéré la maison qui est dans ton khatser comme un betchar. Tu peux. Et tu as déposé ton hérouv dans la maison d'à côté. Le problème, c'est que celui de gauche a fait exactement la même chose. A considéré sa maison à lui comme un betchar et l'a mis dans la maison d'à côté. Donc Dieu sait que toi, tu l'as mis dans son betchar et lui, il l'a mis dans ton betchar. Or, on sait qu'un hérouv qui est dans un betchar, ça ne marche pas. Donc toi, tu considères sa maison comme une maison. La preuve, c'est que tu as déposé ton hérouv là-bas. Et lui, il considère ta maison comme une maison. Mais sa maison, en fait, lui, il la considère comme un betchar, et ta maison à toi, tu la considères. Donc en deux mots, c'est un peu tarté des satrés, parce que si c'est considéré comme un betchar, ça peut pas être une maison, et si c'est comme une maison, ça peut pas être un betchar. Voilà la question de Rachba. Mima je viens de le gabé des aïe bait ou le gabé des aïe bait, le gabé des aïe betchar. Est-ce qu'on va dire pour toi c'est une maison, mais pour moi c'est un betchar, ou bien ou le gabé des aïe betchar ou le gabé des aïe bait? C'est-à-dire qu'en deux mots, on s'échange ou pas? Ou bien non, on peut pas faire une stira, c'est-à-dire considérer que toi c'est un betchar et pour moi c'est une maison. Si c'est un betchar, c'est un betchar. C'est une maison, c'est une maison. Tu comprends? Amroulé, shneem lokanu eruv. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ont dit les deux, ils n'ont pas été connus eruv. Manavchar. Et betchar majvitle, parce que si tu considères que c'est un betchar, parce que toi, ta maison, celle qui est attenante à ton khatser, tu t'en sers comme un betchar, ben lui, il ne peut pas déposer son eruv là-bas. Un hôtel hétéro qui est betchar, ça doit vomir peset et no eruv. Si tu mets un eruv dans un betchar, ça ne marche pas. Donc ça, c'est pas possible. Et baït machuitle. Et si tu me dis non, c'est une maison, on peut déposer un eruv dedans. Alors si c'est une maison, kametal tel baït delomé à rêver. Alors si c'est une maison, alors toi, tu peux pas passer par cette maison pour aller chercher ton eruv, puisqu'elle est dans la maison d'à côté. Donc Biman Afshar, tu es bloqué. Regarde ce qu'il dit Rashi. Kametal tel kol khatser bebaït delomé à rêver. Alors tu sais que finalement la maison dans laquelle tu n'as pas été mis à rêve, tu mets tel dedans. Si c'est un betchar, c'est un passage, tu peux t'en servir comme betchar sans faire de hérouv. Mais si tu considères ça comme une maison parce que lui il a déposé son hérouv, alors comment tu fais pour passer dedans? Comment tu fais pour porter? Même si tu portes pas, il faut pouvoir aller prendre ton hérouv et tu peux pas y aller. Parce que le hérouv est dans la maison d'à côté, tu peux pas le prendre. Donc en deux mots, c'est tarté des satrés. Mais est-ce qu'on a déjà vu tarté des satrés? On a vu il n'y a pas longtemps tarté des satrés. On a vu il n'y a pas longtemps. Normalement, tarté des satrés, on n'utilise pas. Mais Bémet, dans Hérouvin, on l'a vu. Quand est-ce qu'on l'a vu? À Voubno. On a vu que le fils et son père sont considérés comme une seule entité. Ils sont ensemble. Et donc, ils n'ont pas besoin de faire de Hérouv. Malgré ça, malgré le fait qu'ils n'ont pas besoin de faire de Hérouv, s'ils sont dans le même Khatser, on considérera que c'est deux maisons différentes. Et donc, finalement, Zénikra Khatser Vejte Batim. Attends une seconde. Si tu considères que c'est deux maisons, alors ils ont besoin de faire un Hérouv. Si tu dis qu'ils n'ont pas besoin de faire Hérouv, alors c'est pas deux maisons. Ça s'appelle Tarté des Satrés. Pourtant, on a dit qu'on était Mekil. Alors pourquoi ici non? La Gemara va poser une question presque similaire. Ou Maïshna Midi Rava. Quelle différence avec Rava? On avait vu dans Hérouv et Troumin d'Amar Rava. Amrulo Shnaim Tsevarev Alenu. Ils ont dit deux messieurs. On dit à un chaliar, va nous faire notre Hérouv, s'il te plaît, Hérouv et Troumin. C'est-à-dire que tu vas sortir de la ville, tu vas poser mon sandwich. Alors, il y a Reuven et Shimon qui disent au chaliar, Reuven il dit, moi je dois aller à l'est. Donc tu déposes mon sandwich à l'est. Et Shimon il dit, moi je dois aller à l'ouest. Donc tu déposes mon sandwich à l'ouest. Le problème c'est que le chaliar il ne peut pas être au même endroit au même moment. Donc il va y avoir un petit décalage entre les deux. Amrulo shnaim tsevarev alenu. Le'echad alav irev alav bimbeodium. Reuven il est allé à l'est. C'était encore mi-beodium, c'était pas encore Shabbat. Velaechad irev alav ben hashmashot. Mais pour quand il est arrivé à l'endroit de Shimon, à l'ouest, c'était déjà ben hashmashot. Alors vous allez me dire, ok, c'est on peut être mekil. Il y a un problème supplémentaire. C'est que le lendemain, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de hérouv. Il a été mangé. Mais à quel moment il a été mangé? Celui qui a été posé en pleine journée, celui des Rouven, il a été mangé pendant Ben Hashmashot. Alors on va dire, Seder, Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila. Et comme c'est Safek des Rabbanan, qu'est-ce qu'on dit?
On est Mekil. Ok, donc on considère que Ben Hashmashot c'est déjà la nuit. Donc le Hérouv il a été mangé quand c'était déjà la nuit. Donc le Hérouv il a été conné. Ah, ok, mais c'est d'air. Donc Réhouven, Kana et Rouvo. Le problème c'est que si tu dis que Ben Hashmashot c'est déjà la nuit, alors Shimon, comment ça marche? Alors Shimon il a été posé pendant Ben Hashmashot. Et si c'est déjà la nuit, tu peux pas poser un Hérouv pendant Ben Hashmashot. Et pourtant, on va dire que les deux ça marche. Regarde. Damarava Amroulo Shnaim Tsevarev Alenu Lecha Direv Ala Mubeodium. Pour Réhouven il est allé en pleine journée. Mais Lecha Direv Ala Ben Hashmashot. Pour Shimon il est allé de l'autre côté pendant Ben Hashmashot. Zéchirev Ala Mubeodium. Necha Lerouvo Ben Hashmashot. Celui qui a été déposé à 5h d'après-midi avant le coucher du soleil, il a été mangé pendant Ben Hashmashot. Donc on va dire, ouais, c'est d'air, mais Ben Hashmashot, c'est aussi, ça fait que là, il a. Donc peut-être que c'était déjà la nuit, ça marche. Mais Zéchirev Ala Ben Hashmashot, et celui qui a été posé pendant Ben Hashmashot, Necha Lala Erouvo Mishetirchar. Celui qui était pendant Hashmashot, il était mangé pendant la nuit. On dira, oui, c'est vrai que Ben Hashmashot, c'est ça fait que là, mais c'est aussi ça fait Yom. Donc on va considérer pour lui que, pour Shimon, que Ben Hashmashot c'était encore la journée, et donc le Hérouv il a été déposé en journée, il a été mangé la nuit, c'était déjà la nuit, c'est bon. Donc c'est-à-dire que Ben Hashmashot, un coup tu le reconsidères jour, un coup tu le considères nuit. Ça dépend pour Réhouven ou pour Shimon. C'est tarté et satré. Tu peux pas dire Ben Hashmashot une fois c'est jour, une fois c'est nuit. Shneem Kanu Hérouv. Maevdel. Alors si Béhémet, on va dire, même quand c'est tarté et satré, on va être Mekil, parce que c'est Hérouvin. Alors dans notre cas aussi, c'est-à-dire pour lui c'est Betchar, mais pour lui c'est Baït. Et pareil pour l'autre. On a deux personnes différentes. Pour lui c'est Yom, pour lui c'est Laïla. C'est pareil. Tu comprends qu'on est exactement dans le même cas de figure. On a Réhouven, on a Shimon, Ben Hashmashot, ça fait Yom, ça fait Laïla. Pour un c'est Yom et pour l'autre c'est Laïla. C'est pareil. Ici on a deux maisons attenantes. Pour l'un c'est Baït et pour l'autre c'est Betchar. Et vice versa. Je m'en réponds, tu peux pas dire. Tu peux pas dire que c'est pareil. Achi ashtaatam, ça fait Kimama, ça fait Laïla, l'omin keramilta. Alors là-bas, c'est l'onikar. C'est-à-dire que c'est, comme il a marqué, Kerefaïn. La shkia, ça passe très vite. Ce Ben Hashmashot, c'est l'onikar. Ça fait Yom, ça fait Laïla. Quand est-ce que c'est jour? Quand est-ce que c'est encore jour? Quand est-ce que c'est plus jour? C'est nikar? Ben non, justement, c'est ça tout par principe le Ben Hashmashot, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est la journée, quand est-ce que c'est la nuit. Ça fait Yom, ça fait Laïla. Comme c'est pas nikar, alors on peut dire oui. Il y a un moment dans Ben Hashmashot qui est encore jour, et un moment dans Ben Hashmashot qui est déjà nuit. Lequel on pourra être Mekil dans les deux sens. Parce que c'est pas nikar. Et alors quoi c'est pas nikar? Il n'y a pas de zilzoul. On ne peut pas en arriver ici à faire un zilzoul en disant non mais tout ça c'est de la rigolade. C'est ce qu'on appelle chouka beitloula. Là non, c'est le nikar. Donc le zilzoul n'est pas apparent. Aval, acha, mais ici, les maisons, elles sont là devant toi. Donc tu vois un Hérouv dans une maison, tu vois un Hérouv dans la maison d'à côté, tu dis ah, cette maison qui est attenante au Khatser, c'est son Hérouv. On lui dit non, l'inverse. Comment ça l'inverse? Comment ça marche? Pour cette maison, ça c'est un Betchar. Mais tu peux pas dire que c'est un Betchar parce que pour lui, c'est une maison. Donc c'est Nikar que ici tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire une Etzanout. Avalacha, id les gabédé aïe bait, les gabédé aïe bait. Si tu dis que c'est une maison pour tout le monde, parce que c'est Nikar. Elle est devant toi la maison. C'est pas un laps de temps très 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 bref qui s'appelle Ben Hashmashot qui Béhémet, quand tu lèves la tête au ciel, tu sais pas vraiment si c'est jour ou si c'est nuit. C'est le Nikar. Si c'est jour ou si c'est nuit. Ici, les maisons elles sont devant toi. Il est Gabédéa et Betchar, les Gabédéa et Betchar. Et si tu me dis que c'est un Betchar, alors c'est un Betchar pour tout le monde. Donc étant donné qu'ici on a un Eker, on ne pourra pas être Mekil. Adran alach Adar, je fais juste le dernier Rashi parce que c'est intéressant. Quand est-ce qu'on va être Mekil, même si c'est tarté de satré? Alors évidemment, quand c'est un din des Rabbanan, Rashi dit l'omin keramilta, velo avou milé des Rabbanan ki chouka beitloula. Le danger, c'est qu'aux yeux des gens, ici on est en train de faire de la litzanout. Chouka beitloula. Ça c'est le danger. Si c'est pas Nikar, il n'y a pas de chouka beitloula. Mais c'est quand même tarté de satré. C'est on peut être mekil dans un din des Rabbanan. Avalanach batim akaiman kaman. Ces maisons, elles sont là devant nous. Veim ashvinan acha achi. Et si ici on considère maison, ve'acha achi, et pour lui on considère betchar, avian mile derabanan ki chouka beitloula. On va dire chachamim sont en train de rigoler. Et donc demain chachamim vont te dire, tu sais quoi, entre le lait et la viande, il faut attendre 6 heures.
C'est bien. Je sais que de toute façon, quand vous dites des choses, vous êtes des grands rigolos. Donc tu as complètement enlevé le poids, la chashivut au chachamim. Chouka bitula, c'est très grave. Et là, Rashi finit, incroyable. Velo nitan pe la minime les radot. C'est-à-dire que tout le problème, c'est pour les gens justement qui cherchent la faille, les minimes. Ou il y a même une girsa, il me semble, qui disait tzdukim, il me semble. Hein? Moi, c'est marqué la tzdukim. C'est ça, j'ai vu une girsa qui a marqué tzdukim, chazak. Tout à l'heure, j'ai vu dans une autre gemara où il y a marqué tzdukim. C'est-à-dire que Behemet, on ne veut pas qu'il y ait de faille. On ne laisse pas une faille. Si il y a des gens qui cherchent la faille, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas la laisser apparaître parce qu'ils vont s'engouffrer et ça risque d'être dangereux. Parce qu'on va complètement, je cherche le terme, mais dévaloriser la parole des Chachamim. Ça, c'est Choukavé tout là. Je vais faire Rashi. Hein? Je vais faire Rashi. Ça y est, on a fait Rashi. Alors on attaque le nouveau Pérec. Chalon sheben shte chatserot. Une fenêtre qui est entre deux chatserot. Donc j'ai un chatser avec un mur au milieu, deux chatserot donc avec un mur au milieu. Si on a un passage d'un chatser à un autre, on peut s'unir. On peut faire un hérouf commun. Si on n'a pas de passage, on ne peut pas s'unir. C'est clair? Non, si on a une porte, c'est le top. Mais si on n'a pas de porte, on a une fenêtre. Alors la fenêtre, il faut qu'elle ait une certaine dimension. Chalon shemen shne chatserot, arba al arba, 4 fachim sur 4 fachim, betor asara, dans les 10 fachim. Donc, si Bémet est au-dessus de 10, c'est fini. Parce qu'on a une mechitza de 10. Mechitza de 10, c'est déjà une mechitza. Pas besoin que le mur mesure 3 mètres. De 10, déjà, c'est... Si une mechitza de 10, même si au-dessus c'est vide, on ne peut plus s'unir entre les deux chatserot. Pourtant, tu vois, on peut se voir. Eh ben non. Il faut que ça soit dans les 10. Donc, Mervin Shnaim, on a quand même une mechitza entre nous, donc on peut se séparer. Et Mratsu Mervin Echad. Si on veut, on peut s'unir. Parce qu'on a une fenêtre entre nous. Parod midalet al dalet, si elle fait moins de 4 sur 4. O le mala me asara, ou elle fait plus de 4 sur 4, mais elle est au-dessus de 10. Mais Arvin Shnaim, on peut bien sûr faire un hérouf séparé chacun de son côté. Par contre, Ven me Arvin Echad, on ne peut pas s'unir. Pourquoi on ne peut pas s'unir? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de passage entre nous. Au-dessus de 10, c'est plus un passage. Laïmatnan Stamakab, Shimon ben Gamiel, est-ce qu'on va dire que la Mishnah va comme Rashbag? Qu'est-ce qu'il a dit Rashbag? Rashbag, il a dit la voûte, c'est jusqu'à 4 fachim. Donc ici, on a une fenêtre, un trou qui fait 4 fachim. On te dit, oui, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? La voûte, c'est comme si c'était plein. J'ai pas de fenêtre, j'ai pas de trou, c'est la voûte. Damar kol pachod merba, que la voûte damé. Est-ce que la Mishnah c'est Rashbag? Que la voûte c'est 4? Au-dessus de 4, c'est plus la voûte. 4, c'est la voûte. La Gemara dit non. Afilu temar rabanan. Non. On peut aussi dire que la Mishnah est comme Rabbanan, que la voûte c'est 3, mais néanmoins, pour faire une fenêtre, Chachamim te diront, il ne faut pas seulement sortir du lavoud, il faut avoir un shiur chashuv. Or, on sait que par exemple dans le Shuyachid, shiur chashuv c'est 4 fachim. Alors c'est pareil pour une fenêtre. Adkan le pligé Rabbanan ale derashbag et là l'inyan les voudin. C'est seulement dans la voûte qu'il faut 3. Pour que ça soit la voûte. Aval l'inyan pitra, mais pour que ça soit un pétard, et pour que ça soit un chalon, afil Rabbanan modo, deika dalet al dalet chashiv. S'il y a 4 sur 4, c'est chashuv. Veilo lo chashiv. Sinon, c'est pas chashuv. Voilà. Pachon midalet. Si elle fait moins de 4, ça marche pas. La Gemara dit pshita. Tu m'as dit qu'il faut qu'elle fasse 4 sur 4. Donc elle fait moins de 4. Ça marche pas. Ma'achidouche. Pshita. Kivan de amar dalet al dalet betoch hasara. Si tu m'as dit qu'il fallait qu'elle fasse 4 sur 4 dans les 10 fachim, automatiquement, je sais faire des déductions. Anaya dana. Moi, je sais. Des pachon midalet ou le malame hasara. Allo. Donc pourquoi la Mishnah a besoin de te dire, si elle fait 10, elle fait 4 sur 4, moins de 10, ça marche. Si elle fait pas 4 sur 4 et à plus de 10, ça marche pas. Todarabah. J'ai compris. Elle va répondre à Kamash Malan, c'est quoi le chidouj de la Mishnah? Tama découlé le malana Sarah. Quand est-ce que Bémet ça marchera pas et on va dire qu'il n'y a pas de passage entre les deux? C'est quand la fenêtre est complètement au-dessus de 10. Mais imagine la fenêtre, elle est un petit peu dans les 10. Mais pas tout. Juste un petit peu. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a 9 tefachim pleins. Un tefar, c'est déjà le début de la fenêtre. Après, la fenêtre est en haut. Donc, j'ai que un tefar de la fenêtre qui est dans les 10 tefachim. Ça marche ou pas, à ton avis? Aval, miktato betoch asara. Si j'ai une partie dans les 10, mais arvin shnaim veimratsu mais arvin echad, ça marche. On peut s'unir. L'essentiel, c'est d'avoir une partie de la fenêtre dans les 10. Tanina lead et tanu rabbanan.
Une braïta qui va dans ce sens. Kulo le malam et asara. Si la fenêtre est complètement au-dessus de 10, pardon, pratiquement au-dessus de 10, ou miktsato betoch asara, une partie en dessous. Kulo betoch asara ou miktsato le malam et asara. Ou alors, la fenêtre est dans les 10, mais une partie au-dessus. Mervin shnaim imratsu mervin echad. En deux mots, si elle est complètement en dessous de 10, une partie au-dessus, complètement au-dessus de 10, une partie au-dessous, sur le rov, ça marche. On peut encore s'unir. La Gemara dit hashtag kulo le malam asara miktato betoch asara amret me'arvin. Si déjà tu me dis que quand la fenêtre elle est au-dessus, c'est bizarre. Elle est bizarre cette braïta. Tu me dis quand la fenêtre elle descend un petit peu, ça marche. Quand la fenêtre elle est complètement en dessous de 10, ça marche. C'est Todaraba, évidemment. L'essentiel c'est d'avoir une partie dans les 10. Si elle est complètement en dessous de 10, c'est sûr que ça marche. C'est encore mieux. Oui. La Gemara dit hashtag kulo le malam asara. Si elle est entièrement en haut. Umiktato betoch hasara amret me'arvin shnai ve'imratsu me'arvin echad. Kulo betoch hasara, quand elle est complètement en dessous de 10. Umiktato le malam asara mi baya. Tu as besoin de me le dire, c'est pas shoot. Ma chidouche. Ma réponse, zo ven sarich le marzo katane. C'est qu'en deux mots, j'ai dit ça hier dans Lozu avzu katane, Beshem Ashla, mais en fait le Shla il a dit ça dans zo ven sarich le marzo katane. Le Shla il dit comme ça. C'est quoi zo ven sarich le marzo? Ça, et non seulement ça, mais même ça. Oui, évidemment, ma chidouche, j'ai pas besoin de te le dire. Zo ven sarich le marzo. Bémet, j'avais pas besoin de te le dire. Alors pourquoi tu me le dis? Le Shla il dit parce qu'en fait, les enseignements, des fois, ils ont été dit par deux Tanaïm différents. Une fois, c'était le Tana Aleph, et à part ça, sans se connaître, Tana Bet, il a dit un enseignement plus Mechoudash. Mais une fois qu'on a déjà enseigné le premier Tana, alors on va mettre le deuxième Tana. Tu vas me dire, mais tu n'as plus besoin du premier. Le premier, je le laisse. Comme ça, il dit le Shla. Zo ven sarich le marzo. Bémet, j'ai plus besoin d'enseigner le deuxième. Parce que j'ai le premier. Mais ou alors l'inverse. Quand j'ai déjà enseigné, quand le deuxième, il est plus mechoudash que le premier, pourquoi tu as besoin de l'enseigner? Parce que, en deux mots, même si on a l'impression qu'il y a un chidouche qui est plus grand que l'autre, on enseigne les deux, parce qu'ils n'ont pas été dits au même moment. Dans Af, Zo, Lozu Avzu Katane, ça n'a rien à voir. Lozu Avzu Katane, c'est que le chidouche il va crescendo. Lozu Avzu Katane. Non seulement ça, mais même ça, c'est que là, à Four, on garde le plus mechoudash pour la fin. Alors que dans notre braïta, il y a marqué Kulo le ma'alam asara ou miktato betoch asara. On t'enseigne le plus mechoudash au début. Donc si tu m'enseignes le plus mechoudash au début, tu n'as plus besoin de m'enseigner l'autre. D'accord? Tu m'as dit, par exemple, que tu vas enseigner un plus grand chidouche. Tu m'as dit qu'avec avec une scie, je peux couper du bois. Après tu me dis, mais tu sais quoi, avec une scie, je peux couper aussi du fromage. Tu as besoin de me le dire? C'est évident, tu peux couper du bois avec. Hein? Un kabachomer. Khazak. C'est sur ça qu'il dit Zo ven sarich le marzo. Tu as raison. Zo ven sarich le marzo. Alors pourquoi tu m'enseignes le deuxième? Parce qu'il y a un Tana qui a dit ça et on l'avait déjà enseigné. Donc après, quand on les a placés dans cet ordre. Mais il a rien que ça s'appelle Zo ven sarich le marzo. Amar Rabbi Yochanan. Et maintenant, on va faire un petit peu de la mathématique. Amar Rabbi Yochanan, Chalon Agol. Si j'ai. Enlève le truc, s'il te plaît. Merci. Si j'ai une fenêtre ronde, Chalon Agol, Tsarir Shie Bekefo, Esrim Verbat Fachim. Donc normalement, on te dit qu'il faut une fenêtre carrée. Combien il faut qu'elle mesure la fenêtre? 4 sur 4. Ok. C'est quoi le périmètre de 4 sur 4? 16. 4 fois 4, 16. Très bien. Okay. J'ai 16 tfachim. Tu dis par contre, si la fenêtre elle est ronde, alors là il faudra que le périmètre de la fenêtre il fasse 24 tfachim. Comment ça marche? Comment ça marche? Ouais. Est-ce que Béhémet ça fait 24 tfachim? La Gemara le demande. Chalon agol tzarich shiye bekefo esrim ve'arba tfachim. Et à part ça, rappelons-nous que il faut qu'il soit dans les 10 tfachim du bas. Donc, il va falloir que le carré qui est contenu à l'intérieur du rond, il rentre un petit peu dans les 10. Donc, il va falloir, la Gemara dit, Shnaim ou Masheu, 2 tfachim du rond, et un peu plus, Betoch Asara.
2 tfachim du rond et un peu plus pour que le carré qui est à l'intérieur du rond il soit dans les 10. Chez Mira Venu, si on le fait merouba, si on fait un carré à l'intérieur du rond, Nimsa Mashiu Betor Hasa. Tu sais que Bémet, on va avoir une partie du carré dans les 10. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut qu'une partie de la fenêtre soit à l'intérieur. C'est clair? Maintenant, là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce cheshbon. On a un problème avec le cheshbon. Alors, nous, on connaît un petit peu les mathématiques, et on sait qu'un rond qui fait 24 tfachim de circonférence, automatiquement, son diamètre, il est divisé par 3. Donc, ça fait 8. Le diamètre, il va faire 8. Donc, ça veut dire que la diagonale du carré, qui est à l'intérieur du cercle, elle va faire 8. C'est pas chayar. Pourquoi? Parce que ton carré, il fait 4 de côté. Sa diagonale, elle ne fait pas le double. Donc la Gemara, elle va se prendre la tête à essayer de comprendre. On a une donnée. On te dit que le cercle fait 24 de circonférence, on ne sait pas comment. Mirde kol sheshbe kefo shloshat fachim. Alors on sait que si Béhémet, j'ai une circonférence de 3, yeshbo berochvot tefar. J'ai un diamètre de 1. C'est le chiffre pi, grosso modo, 3,14. Donc, ici, dans la première Havana, la Gemara, elle pense que le carré, il est à l'extérieur. Donc, elle dit, alors ici, Béhémet, j'ai un côté de 4. Si mon côté, il fait 4, j'ai un rayon de 4, j'ai un diamètre de 4. Mon diamètre, il est 4, ma circonférence, elle est 12. Bétressar, ça gagne. Pourquoi 24? Vous comprenez? C'est-à-dire que si Béhémet, la circonférence d'un cercle de 1 de diamètre, c'est 3. La circonférence d'un cercle de 4 de diamètre, c'est combien? C'est 12. Donc pourquoi 24? Elle m'a répondu, oui, Anémilé Béigoula. Ça, c'est quand tu as un igoul et que ton diamètre, il fait 4. Donc toi, c'est vrai que tu me dis, pour que ça soit une vraie fenêtre entre les deux khatserot, il faut qu'elle fasse 4 de côté. Mais carré, pas rond. Parce que quand j'ai un carré et qu'à l'intérieur j'ai un rond, ben le rond il est plus petit que le carré, donc j'ai pas la même superficie que pour ma fenêtre. Elle est trop petite cette fenêtre. Donc à Val-Bériboua, ici j'ai besoin d'un carré de 4 sur 4. Et donc j'ai besoin que mon rond il soit à l'extérieur. Soit plus grand que le carré. Baïnan fait. J'ai besoin de plus. On va dire, ok, Besséder. Zorem. 12, c'est pas bon. Combien il faut de plus? Quelle est la différence entre un carré et un rond? C'est un tiers. La preuve, quand j'ai un carré qui fait 1 de côté, quelle est la circonférence du carré? 1, 1, 1, 1. Combien ça fait? 4. Et combien il fait le rond? 3. On a dit que le rond il fait 3 quand il a un diamètre de 1. Donc on sait que le rapport entre le rond et le carré c'est 1. C'est un quart. 3, 4. Donc il se dit ok alors, à 12 je vais rajouter un quart. Kama meruba yeter. Mirde kama meruba yeter à la igoul. Combien il est le carré par rapport au igoul? Revia, il a un quart de plus. Beshitsar sagia. Alors tu n'as pas besoin de 24. De 12, je passe à 16. Alors pourquoi 24? La Gemara répond, oui. Anémilé, Igoula, Denafik, Migori, Boua. Quand est-ce que Béhémet, le rapport entre le cercle et le rond, il est de 1/4? C'est quand j'ai un Igoula, le rond, qui est interne au carré. Des Nafik, Migori, Boua. Le rond sort du carré, c'est-à-dire que le rond est dans le carré. Alors là, quand le rond est dans le carré, le rond, il est 1/3. Il est 1/4 plus petit que le carré. Parce qu'il est à l'intérieur. Aval riboua de nafig migoïgoula. Mais quand c'est le carré qui est à l'intérieur du rond, comme c'est notre cas à nous, parce que nous on a besoin d'une fenêtre de 4 et le rond il est autour, il doit être plus grand que le carré. Donc j'ai le carré qui sort du rond, j'ai le carré qui est contenu dans le rond. Aval riboua de nafig migoïgoula. Bainan fait, on a besoin de plus. Donc c'est pas 16, c'est 24. La mère dit mais même ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que même si tu as un carré qui est contenu dans le rond, donc ça veut dire que le diamètre de ton rond, c'est combien? C'est la diagonale de ton carré. Combien il mesure ton carré? 4 sur 4. Tu as un triangle qui fait 4 et l'autre 4. Pythagore, il nous a appris que quand j'ai des côtés de 1, alors la diagonale, elle fait racine de 2.
Donc ça veut dire que je sais que le rapport entre les côtés et sa diagonale, c'est 2 cinquièmes. Donc là, ici, je vais faire 4 fois 2 cinquièmes. C'est combien? C'est combien 4 fois 2 cinquièmes? 4 fois 2 cinquièmes, je vais arriver à... On fait 4 fois 2 cinquièmes, 4 fois 2, 8. Donc 8 cinquièmes, c'est combien? C'est encore 1. Je vais rajouter à 4, je vais rajouter 1 et 3 cinquièmes. Donc je me retrouverai avec 5 tfachim et 3 cinquièmes. Ça, c'est la diagonale. Pas 8. Tout à l'heure, on était dans 8. On a dit que ça faisait 24. C'est 5 et 3 cinquièmes. Quand on va faire 5 et 3 cinquièmes fois 3, pour savoir sa circonférence, on va arriver à 5 et 3 cinquièmes. On fait la même chose. On fait fois 3, donc fait 9 cinquièmes. On doit rajouter 3 fois 5, 15. Et 9 cinquièmes, ça fait... 9 cinquièmes, ça veut dire encore 1. Donc ça fait 16. Donc 15 plus 1, 16. Et encore 4 cinquièmes. Donc c'est ce qu'a dit la Gemara. Maïta Meshum Mursha, la Gemara dit. Aval riboua de nafig migoigula bainan fait Maïtama. Pourquoi on a besoin quand le carré est contenu dans le rond? Parce que Maïtama Meshum Mursha des carneta. Parce que les côtés, il faut que les coins du carré soient contenus dans le rond. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Mirdé, la Gemara demande la question que je viens de vous poser. Kol amta beriboua, amta vetrechumche be'ar larsona. Quand on a une ama beriboua, le alarson, la diagonale, elle fait une ama et encore 2 cinquièmes. Racine de 2. Donc ici, si j'applique la règle, j'ai un côté de 4. 4 fois racine de 2, j'arrive à 5 et 3 cinquièmes. C'est la diagonale. 5 et 3 cinquièmes fois 3 pour savoir sa circonférence, ça fait 16 et 4 cinquièmes. Beshivsar nchichumsha sagia. La Gemara, elle va jamais nous dire 16 et 4 cinquièmes, elle va nous dire 17 moins 1 cinquième. C'est pareil. 17 moins 1 cinquième, c'est 16 et 4 cinquièmes. En 2 mots, on n'est pas à 24. C'est une kushia. On n'est pas à 24. Toi, tu m'as dit que c'était 24. On est loin de 24. On n'est même pas à 17. Rabbi Yochanan, là, la Gemara, elle va dire un chidouch atsoum. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, qui était quand même grand chacham, Amar qui daïné de Kessari. Il a dit comme les daïnim de Césarée. V'amrela kerabbanan de Kessari, il y en a qui disent que c'est les chachamim de Kessari, qu'ils disaient eux, d'amré igula migoriboua riva, que quand le cercle est contenu dans le carré, le rapport entre les deux c'est un quart. Par contre, riboua migo igula, quand c'est le carré qui est contenu dans le cercle, palga. Le rapport c'est fois... Non, palga. Je dois rajouter la moitié. Donc si Béhémet, je sais que le carré, sa circonférence, quand il fait 4, c'est 16. 4, 4, 4, 4, ça fait 16. Donc je dois rajouter sa moitié. La moitié de 16, c'est 8. 16 et 8, ça fait 24. Mais toi, ça, tu demandes. Tu peux me dire qu'ils avaient une façon bizarre de compter, Daïné des Kessaré, Rabbana des Kessaré, mais il faut que tu m'expliques comment ça marche. Car Shoel Tosot, Tachlès, ça n'a ni queue ni tête. C'est pas possible qu'on accède à un truc pareil. Alors il propose Tosot qu'en fait, eux, ils ne calculaient pas la circonférence, ils calculaient la surface. Et Béhémet, la surface, on ne la calcule pas comme la circonférence, bien évidemment. Comment on calcule la surface d'un rond? On l'avait appris à l'école, c'est pi r2. Donc en 2 mots, je vais prendre le rayon, je vais le multiplier par lui-même, et après je multiplierai par 3, par pi. Ben, si Béhémet on fait ça, on y arrive, pourquoi? Parce que nous on a dit que le rayon il était de combien? Le diamètre il était de 5,6, 5 et 3 cinquièmes, ça veut dire 5,6. Quand on divise 5,6 par 2, c'est 2,8. 2,8, ouais, prenez vos calculatrices, 2,8 fois 2,8, on arrive à peu près à 8. 8 fois 3 fois 8, 24. Donc on tombe exactement sur ce qui est méanienne. Ça, Tosot, il a juste essayé de comprendre comment ils sont arrivés à 24. C'est pourquoi Daïné et Kessari, au lieu de calculer la circonférence, il calculait la surface. Mais au moins on a compris comment ils sont arrivés à 24. Par contre, Midalet, Aldalet. Alors maintenant, si la fenêtre fait moins de 4 sur 4, ça marche pas. Amar Nachman, lo shanu la chalon sheben shte chatzerot. Tout ça, c'est quand le chalon, il est entre 2 chatzerot, il faut qu'il ait une mesure spéciale. Dans les dit fachim, même un petit peu, 4 sur 4. Aval chalon sheben shte batim. Imagine, entre 2 maisons, ils ont fait une fenêtre pour passer d'une maison à une autre. A filou les malamasa, même si c'est au-dessus de 10, ça marche. Nami. Pourquoi?
Parce que des fois, tu vas avoir des meubles chez toi à la maison, et donc tu peux monter facilement au-dessous de 10. La maison, elle est considérée comme si elle était pleine. Imratsu Laharev Me'arvin. S'ils veulent faire un hérouv commun entre chez eux et la maison d'à côté, même si finalement la fenêtre est au-dessus de 10, ça marche. Me'arvin Echad. Maïtama. Beta Keman Dema Ledame. La maison, c'est comme si elle était pleine. La maison, elle est pleine. Donc, il n'y a plus de problème de hauteur. Moins de 10, plus de 10. La maison, elle est pleine. Pourquoi la Rishonim disent? Parce que souvent, j'ai des meubles sur le côté. Et donc, c'est facile d'arriver à 10. Etivé Rava Rav Nachman. Viens Rava et il pose une question à Rav Nachman. Echad vichalon sheben shte chatzerot. Pourtant, il y a une braïta qui dit que ça soit une chalon entre deux chatzerot. Echad vichalon sheben shne batim. Ou entre deux maisons. Notre cas, nous. Toi, tu m'as dit que dans deux maisons, c'était différent. Mais là, apparemment, la Mishnah, la braïta dit que c'est pareil. Echad vichalon sheben shte aliot. Ou entre deux étages. C'est-à-dire que tu as une maison, c'est le dessin que j'ai envoyé de Tsioré. Il y a un étage et pour aller dans l'étage d'à côté, il y a une fenêtre. Il y a un gag, pour aller sur le gag d'à côté, il y a une fenêtre. Ou pour aller dans la même maison d'une pièce à une autre. C'est mes fourrages. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'une maison, j'ai besoin que ma fenêtre elle fasse 4 sur 4 dans les 10 fachim. Tu peux pas me la mettre au-dessus. Et toi tu m'as dit que ça marchait. La Gemara répond Tirguma mechitzot, achatzerot, pardon. Non, c'est que sur Chatzerot qu'on a dit ça. Mais va, Echad li katane. Mais il y a marqué que ce soit ça, que ce soit ça. Machma que c'est la même chose. Je peux pas dire que c'est que sur Chatzerot. Tirgouma dalet al dalet, oui. Le chiffre 4 sur 4, il est commun. Il est commun aux maisons, il est commun aux gagotes, il est commun aux Chatzerot. Mais 10 tfachim, ça c'est seulement dans un Chatzer. Dans un Chatzer, il faut qu'il soit dans tes 10 tfachim. Mais dans une maison, dans une alia, alors j'ai pas besoin que ce soit dans tes 10 tfachim. Mais il faut quand même que ce soit 4 sur 4. Baimine Rabbi Abba mais Rav Nachman. Rabbi Abba il pose une question à Rav Nachman. Loul apatouach min bait le alia. Entre le mec qui habite au-dessus et nous, il y a un trou ici. Il y a un loul, une lucarne. Et on peut se faire passer des affaires par cette lucarne. C'est une sorte de fenêtre, mais à plat. Il y a un gars qui habite au-dessus et il y a quelqu'un qui habite au-dessous. Il y a une lucarne. Est-ce que celle-là aussi, là au-dessus de 10 évidemment, mais celle-là elle doit faire 4 sur 4 ou pas? Ou bien mieux, Lula patoach min bait laaya. Tsarich sulam kavua le atiro ou un tsarich sulam kavua le atiro? Pour pouvoir faire un héros avec celui du au-dessus, est-ce qu'il faut qu'il y ait une échelle kavua, des escaliers? Ben, si j'ai pas une échelle kavua, comment tu veux qu'on soit shayach l'un à l'autre? On peut même pas passer de là à là. Ou bien non, pas besoin d'avoir kavua. Ki amonan beta keman demale dame. C'est quoi la question? Toi, tu m'as dit qu'une maison elle est considérée pleine. Peut-être c'est que sur les côtés, parce que les meubles, on les met collés au mur. Donc c'est possible que au-dessus de 10, ça ne me dérange pas de monter et de grimper, parce que j'ai des meubles qui sont attenants. Minatsad, quand c'est sur le côté. Aval baim ça, mais quand c'est au milieu de la maison, ben, c'est vide. Donc comment tu fais pour monter là-haut? Donc il faut une échelle. Et l'échelle, il faut qu'elle soit kavua. Odilma loshna, ou bien non, il n'y a pas de différence. Mata Omer. Amarle et notre sarich. Il lui dit, c'est quoi, il n'y a pas besoin. Ça vaut mina sulam kavua ou de notre sarich. Tu dis, ce qu'il a voulu dire, c'est que j'ai pas besoin de fixer une échelle, qu'elle soit toujours là. L'essentiel, c'est qu'il y ait une échelle dans le coin et qu'on puisse monter facilement. Sulam arav sarich. La Gemara dit non, même ça, il n'y a pas besoin. Itmar, amar Rav Yosef bar Minyomi, amar Rav Nachman, echad sulam kavua, vechad sulam aray et notre sarich. Que ce soit une vraie échelle, kavua, comme un escalier, ou une petite échelle qu'on amène ici de temps en temps pour monter, Gamze l'autre sarich. L'essentiel, c'est qu'il y a un trou et pour se faire passer des affaires, on peut faire un hérouf de l'un à l'autre du moment où Bémet il y a un passage. Même si ce passage, il n'est pas facile, Tachles, on considère qu'il y a une possibilité de passer de en bas en haut facilement parce qu'il y a des meubles et les meubles ne sont pas que sur le côté, ils sont aussi au milieu. Mishnah. Kotel sheben shte chatzerot. J'ai un mur entre deux chatzerot. Gavo Asara, il fait 10 de haut. Verochav Arba, il fait 4 de large. C'est donc un Reshut Yachid au-dessus du mur. Mais Arvin Shnaim, VN, mais Arvin Echad, évidemment. Le Khatser de droite fait son hérouf tout seul, celui de gauche tout seul, mais ils ne peuvent pas faire un hérouf commun, puisqu'ils sont séparés par un mur. Ayou Berosho, Perot, si maintenant sur le mur il y avait des fruits, maintenant sur le mur c'est un Reshut Yachid, il fait 4 sur 4. Enfin 4 sur 10 mètres. Elou Olin Mikan, le Khatser de droite monte pour manger les fruits, Veochli,
Ils mangent des fruits en haut, ils ne peuvent pas les prendre. Parce qu'ils n'ont pas le droit de transporter d'un Rishta Yachid à un autre Rishta Yachid. Velo limikan ve'ochli. Ou bilvat shelo yoridou les matan. Donc ils peuvent monter, manger. On n'est pas recherche qu'ils vont prendre avec eux. Parce que de toute façon, c'est que des rabanan, mais Rishta Yachid et Rishta Yachid. Mais ils n'ont pas le droit, les khatrila, de descendre les fruits. Il faut qu'ils mangent en haut. Nifrat sa kotel. Si maintenant le mur il s'est cassé, j'ai maintenant un trou dans mon mur et donc une porte qui donne du Khatser Aleph au Khatser Bet. On peut faire un rouf commun? On peut faire un rouf tous les deux? Maintenant qu'on a une porte entre nous? Hazak. Nifrat Sakotel a des Seramot. Attention. Si il y a une porte, une ouverture de diamot, ça s'appelle une porte. Me'arvin Shnaim, Ve'imratsu, Me'arvin Echad. Donc, si on veut, on s'unit. Si on veut pas, on peut ne pas s'unir. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une porte. Bémet, on a une porte entre nous. Ok? Mais si on n'a pas de porte, c'est complètement ouvert. C'est parout. Il n'y a pas de mur. Grave. Alors là, on est obligé de s'unir. C'est un Khatserkel. Chazak. Donc je reprends. Nifrat Sakotel a des Seramod Mervin Shnaim Vimratsu Mervin Echad. Mais Peneshu ke pétard. Jusqu'à 10 amot, ça s'appelle un pétard. Mais si le mur il est ouvert sur 20 amot, Yoter Mikan Mervin Echad. On est obligé de faire un seul et même érouve, les deux Khatserot, parce que finalement aujourd'hui, on est le même Khatser. VM Mervin Shnaim, on peut plus se séparer. Mais Tagmara, Envo Arba, si maintenant sur le mur j'ai pas 4. J'ai moins. Donc c'est un carmélite. Mais carmélite et Rishta Yachid c'est Moutar. Maï. Non, Mechila, c'est Makom Tour. Mais carmélite et Rishta Yachid c'est Assour. Mais quand c'est moins de 4, au-dessus de 10, c'est Makom Tour. Et malgré ça, Amarav, Avir Shtereshuot Sholtotbo. Rav dit, le khatser de droite et le khatser de gauche, finalement, ils sont cholettes sur cet espace qui est au-dessus du mur. Et donc, c'est un reshoot meourav. Il y a chez lui, il y a chez moi. Donc, on ne peut pas s'en servir. Lo yaziz bo afilu melonima. On ne peut pas bouger d'un pouce. Parce que c'est un reshoot meourav. C'est un khatser meshoutaf, le dessus du mur. Donc, on ne peut pas prendre les fruits quand il fait moins de 4. Et on ne peut même pas les bouger. Rabbi Chanamar, Afour. Elou ma'alin mikan, ve'ochlin ve'elou ma'alin mikan. On peut même monter des fruits et même les descendre et les manger là-haut ou les manger en bas. Pourquoi? Parce que étant donné qu'en haut c'est Makom Tour, mais Makom Tour, les Reshut Yachid, c'est Moutar. Demain on continue la Souga.